Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au bulletin d'information internationale de Tchad 24 International. La suite de l'adoption par le Congrès américain d'un soi-disant loi restrictive sur TikTok, l'application vidéo chinoise courte jouissant d'une grande popularité aux États-Unis, les autorités du DPP à Taïwan ont également proposé d'interdire la plateforme sous prétexte de limiter des élections des informations. Jessica Fering. Le Parti démocrate progressiste utilise la plateforme de médias sociaux TikTok comme excuse pour créer des cocons d'information pour le peuple taïwanais de peur que ces messages élaborés sur la partie continentale de la Chine ne soient relevés, a déclaré mercredi une porte-parole de la partie continentale en répondant au DPP. Interdiction proposée par les autorités de TikTok. À la suite d'une adoption par le Congrès américain d'une soi-disant loi restrictive sur TikTok, l'application de vidéos chinoises de courte jouissance d'une grande popularité aux États-Unis, les autorités du DPP à Taïwan ont également proposé d'interdire la plateforme sous prétexte de limiter les élections de désinformation. Zhu Fengyan, porte-parole du Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État, a identifié le véritable motif de la proposition du DPP. Les autorités du Parti démocrate progressiste et certains politiciens de l'île, afin de faire des recherches de gains politiques, ont utilisé divers moyens et diverses excuses pour créer des cocons d'information pour le peuple taïwanais. Au fond de cela, ils ont peur que les compatriotes des deux côtes du détroit de Taïwan se rapprochent les uns des autres et que le peuple taïwanais comprenne la situation réelle sur le continent et que leurs mensonges élaborés soient exposés, a déclaré Zhu lors d'une conférence de presse à Pékin. Les autorités du DPP veulent fermer le peuple taïwanais en se couvrant les oreilles et les yeux et en coupant les canaux permettant aux compatriotes taïwanais d'obtenir les informations sur le développement dont ils ont besoin. Cela ne fera que nuire aux droits, aux intérêts et au bien-être du peuple taïwanais, obtenir des opportunités de développement plus nombreuses et de meilleure qualité. Des dizaines de milliers de jeunes médecins en Angleterre ont quitté le travail pour une grève de 4 jours à partir de mardi, demandant un salaire plus élevé suite à l'échec de leurs négociations avec le gouvernement, ce qui pourrait entraîner l'annulation d'environ 350 000 rendez-vous programmés, y compris les opérations Minda Sidonie. Dans le centre de Londres, des dizaines de jeunes médecins se sont rassemblés devant un hôtel local, tenant des pancartes à la main criant « No ifs, no buts, NHS costs » pour contrôler les coûts dans le financement de la santé publique du pays et exiger l'augmentation du salaire. La British Medical Association BMA, le syndicat des médecins qui a organisé ce débrayage, a déclaré que les revenus réels des jeunes médecins après prise en compte de l'influence de l'inflation ont chuté de 26% au cours des 15 dernières années. Selon un médecin qui a participé à la grève, le coût élevé de la poursuite de leur étude médicale, l'augmentation du coût de la vie ont incité de nombreuses personnes travaillant dans l'industrie à quitter leur emploi. Il y a quelques semaines, mon loyer a augmenté de 10%. Entre-temps, nos salaires ont baissé en termes réels. En plus, on s'attend à ce que nous devions passer des examens pour passer au niveau supérieur, que nous payons nous-mêmes. Je veux dire, c'est des centaines de livres et toutes ces choses, ça fait penser à ce que est-ce censé de faire ça? Dois-je me lancer dans une autre carrière ou devrais-je la déplacer dans un autre pays? A déclaré Joe, un jeune médecin local. Des représentants de BMA ont également déclaré que la grève a été choisie en dernier recours car leur négociation avec le gouvernement britannique n'avait abouti à rien. Aucun jeune médecin ne veut faire la grève. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que 6 mois de discussion avec le gouvernement, nous n'avons rien obtenu en retour. C'est la goutte d'eau
qui fait déborder le vase. Ils ont poussé à prendre cette mesure. C'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère, a déclaré Sumi Minradi, vice-président du comité britannique des jeunes médecins BMA. La nouvelle vague de grève aura un impact significatif sur les opérations hospitalières du pays, car les jeunes médecins, le type de médecins qui en sont aux premières années de leur carrière, représentent environ la moitié de leurs médecins au service national de la santé anglais. La plupart des échanges entre le yuan chinois et le rouble atteignent un niveau sommet sur le marché russe. L'échange a grimpé à 39% en mars, atteignant un niveau record selon la Banque de Russie, la banque centrale du pays. Natacha Mbayamdene. La banque a publié lundi un rapport d'ensemble sur les risques du secteur financier en Russie pour le mois de mars, soulignant que la part de la paire dollar-rouble a chuté à 34%, le plus bas de ces dernières années. En outre, l'indice MOEX Russie, l'indice de référence en rouble du marché boursier russe, a enregistré une augmentation de 8,8% au cours du mois, revenant au niveau d'avant le crash boursier de septembre de l'année dernière. La NBD Banque de Russie, qui se concentre sur le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, a rejoint le système de paiement interbancaire transfrontalier CIPS de Chine, spécialisé dans la compensation des paiements transfrontaliers en yuan chinois. Le système CIPS réduit le temps de traitement des paiements en réminant de la banque en Chine et contribue à accélérer les règlements et améliorer la quantité de services pour les clients engagés dans des activités commerciales entre les deux pays. Près de 150 marques de luxe italiennes espèrent rattraper le temps perdu à cause du Covid-19 à l'exposition du Haina. Soliri Charlotte nous en dit plus. Près de 150 marques de luxe telles que Prada et Lamborghini participent à l'exposition internationale des produits de consommation de Chine, CICPE, de cette année dans la ville de Haikou, dans la province de Haina, dans le sud de la Chine, dans le cadre des efforts visant à rattraper le temps perdu après la perturbation de la Covid-19 pandémie. Sur le thème « Partager des opportunités ouvertes, co-créer une vie meilleure », l'exposition actuelle, qui a débuté lundi et durera jusqu'à 15 avril, a une surface d'exposition de 120 000 m² en hausse de 20% par rapport à l'édition précédente, où plus de 3 300 des marques de 65 pays et régions y feront des apparitions rayonnantes. Le secteur de luxe est sur des montagnes russes depuis le début de la pandémie de coronavirus, dans des blocages dévastateurs des chiffres de vente, avant que les soi-disant dépenses de vengeance n'entrent en jeu, et les ventes d'une année sur l'autre de Gucci ont diminué de 14% dans le quatrième trimestre 2022, fortement secoué par la pandémie de Covid-19. Bien que les magazines fastueux pour des maisons de couture italiennes comme Gucci et Prada soient courants en Italie, ces mêmes marques réalisent une grande partie de leurs bénéfices en Asie et en particulier en Chine depuis les années maintenant. Le pourcentage et la pertinence de la Chine en tant que pays cible augmentent parce que la Chine, en tant que marché de consommation, est en expansion. C'est le deuxième acheteur de produits de luxe au monde, après les États-Unis. Mais à la fin de cette décennie, il détiendra probablement 30 à 45% de la part du marché mondial, a déclaré Giulio Pugliese, chercheur principal à l'Institut des affaires étrangères. Avec l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 en Chine début 2023, des marques étrangères peuvent à nouveau essayer d'étendre leur empreinte à l'intérieur du pays. Alors que des millions de touristes chinois dépoussièrent leurs passeports, les capitales européennes de la mode espèrent une augmentation des ventes malgré des perspectives économiques difficiles. Au fond, la demande de produits de luxe provient de certains segments de la population et avec un tel pouvoir d'achat. L'économiste en chef du Fonds monétaire international FMI a déclaré que l'organisation s'étend à ce que la croissance robuste du PIB de la Chine en 2023 apporte une contribution substantielle à l'économie mondiale, suivant le reportage de Marie-Noël. L'économiste en chef du Fonds monétaire international a déclaré que l'organisation s'attend à ce que la croissance robuste du PIB de la Chine en 2023 apporte une contribution substantielle à l'économie mondiale.
L'institution financière a prévu que l'économie chinoise connaîtra une croissance de 5,2% en 2023, selon son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié mardi. Ce rebond reflète un marché de consommation plus actif dans le pays après la levée des restrictions liées au Covid-19 en décembre 2022. Pierre-Olivier Gorencha, qui est le meilleur économiste du FMI depuis janvier de l'année dernière, a déclaré que le rythme accéléré de la croissance chinoise contribuera de manière significative à l'économie mondiale. La bonne nouvelle est que la croissance de la Chine cette année est vraiment très forte. Nous prévoyons 5,2%, ce qui est même légèrement supérieur à ce que le gouvernement lui-même prévoit à 5%. Et cela est vraiment entièrement tiré par la réouverture de l'économie chinoise. Donc, cette réouverture se déroule très bien et l'économie est vraiment en forte croissance. Et nous nous attendons à ce que cela continue, a-t-il déclaré. L'économiste en chef a également souligné que le rôle actif de la Chine dans les relations et le commerce transfrontalier pourrait signifier que la croissance aura un effet d'entraînement. En soi, compte tenu de la taille de l'économie chinoise, il s'agit d'une contribution importante à la croissance mondiale en 2023 qui est de 2,8%. La Chine est une part substantielle. La croissance chinoise se concentre également sur le reste du monde. Cela aide également d'autres pays à se développer. Des partenaires commerciaux, etc., a déclaré. Le zoo Memphis dans l'État américain du Tennessee a fait ses adieux au panda géant Yaya, qui reviendra dans son pays natal d'ici la fin avril. Les points avec Bodiale Christelle Diamous. Lors de la fête d'adieu du 8 avril, Yaya a été vu en train de déguster les délicieux bambous avec un bon appétit. Mais ses cheveux et sa peau étaient toujours en mauvais état. Nous sommes très tristes de la voir partir. Mais nous sommes aussi très heureux de sa nouvelle vie en Chine. Nous fêtons les 20 ans de Panda à Memphis, a déclaré Matt Thompson, président du zoo. Les rapports locaux indiquent que des centaines de personnes ont assisté à la fête d'adieu à l'exposition chinoise du zoo, où elles ont dit au revoir à Yaya, signé des lettres et regardé des spectacles culturels. L'exposition sur la Chine est devenue l'un des sites les plus visités du zoo. Après le retour de Yaya à la maison, le zoo continuera à promouvoir la culture chinoise ici, a déclaré le président. Nous voulons construire quelque chose sur la Chine que nous aimons célébrer la culture. Nous sommes fiers de cette exposition. Vous savez, il y a eu plus de 20 millions de personnes. Si vous entrez dans notre zoo, vous ne pouvez pas manquer le fait « Oh, c'est Zuzou, oh, c'est Suzou, oh, c'est Pékin », a déclaré Thompson. Les photos publiées plus tôt sur les réseaux sociaux montraient le corps maigre et les cheveux inégaux de Yaya. Il a fait craindre que Yaya ait été maltraité, ce qui a été nié par le zoo. Une équipe d'experts chinois a été envoyée au zoo pour inspecter l'état physique de Yaya. Après avoir examiné le rapport d'examen physique et le rapport de santé mensuel, ils ont conclu qu'à l'exception de la perte des cheveux causée par une maladie de la peau, Yaya a un bon appétit, un système digestif fonctionnel et un poids corporel stable. Ils ont également fait des recommandations et des exigences à la partie américaine sur l'élevage et les soins de Yaya. Selon Thompson, des experts chinois ont déclaré que Yaya avait l'air très bien en tant que panda plus âgé. Ils voient notre programme depuis le bambou, comme ils sont nourris, à quoi ressemblent les pandas, formation, enrichissement, recherche, conversation et à chaque fois sans exception. Et c'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Restez connectés au programme de Tchad 24 International.